Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, la séance est surprenamment belle, je crois que ça existe, avec 2%. 2% toujours sur un niveau qui n'est pas anodin, puisqu'il correspond à cette zone de support hebdomadaire des 58, 87, 57, 55. On sait que cette zone intéresse les acheteurs pour mettre fin au moins provisoirement à la baisse, dans une sorte de rebond technique. Donc, rien de plus étonnant que des intérêts haussiers se manifestent. Ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes. Et malgré cela, eh bien, on trouve des raisons pour monter, ce qui montre encore une fois l'intérêt des investisseurs de se donner un petit peu d'oxygène par rapport à la baisse qui agite les marchés maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On est dans une situation où le chandelier du jour est très encourageant parce que c'est un chandelier vert qui termine donc plus haut qu'on a ouvert, qui termine également dans le tiers haussier, donc tout ça c'est haussier. La bougie Aiki-Nashi n'est pas modifiée fondamentalement parce que c'est pas une bougie vraiment haussière, c'est une bougie qui est certes verte mais assortie d'une mèche haute et de mèche basse comme les 5 dernières en fait. Et à partir de là, on peut se dire que ça reste plutôt une bougie d'indécision qu'autre chose. On a également d'autres éléments. Et ça nous vient des éléments techniques. La première des choses, c'est que vous voyez que la moyenne mobile à 7 jours maintenant commence à adopter une pente de plus en plus ascendante. Malheureusement, on oscille autour, mais on va dire que ça commence à dégager un parfum de tendance immédiate haussière. La moyenne mobile à 20 jours est également légèrement ascendante et on est au-dessus, donc la tendance générale semble devenir un peu haussière. Bon, on a une autre croisement faible M7, M20 haussier, donc c'est pas non plus surprenant que après cette mollesse passagère, les cours redémarrent. Malheureusement, la tendance de fond est toujours baissière et la tendance de long terme également est toujours baissière. J'aimerais attirer votre attention sur un indicateur technique que j'aime bien, qu'on peut qualifier d'exotique en ce sens que pas grand monde l'utilise, surtout en France. Moi, je l'aime bien et c'est pas mon préféré bien sûr, mais c'est intéressant parce qu'il donne des signaux quand même assez fréquents. Et il s'agit du vortex. Alors le vortex, c'est simple, vous avez la courbe verte et la courbe rouge sous vos yeux et la verte passe au-dessus de la rouge. C'est aussi simple que ça. Et on va regarder si c'est un signal qui est digne d'intérêt. Alors je filtre pas, là je prends tous les signaux, on peut filtrer encore une fois, mais bon c'est assez intéressant d'avoir des résultats bruts sans filtre. Et voilà l'idée. On regarde la précédente occurrence, c'était sur cette bougie-ci. L'intérêt de ce test, ça va être pour moi de vous montrer ce que ça donne, non pas avec un stop de protection sous les précédents plus bas du cycle baissier du vortex, comme je fais généralement et j'ai déjà testé ça avec vous. Je vais regarder si on peut espérer avoir une stratégie gagnante en prenant un stop de protection sous la bougie du signal. Donc clairement à moins 1,7 et on va regarder ce qu'on fait et si on gagne de l'argent. Et là vous voyez, on a fait au mieux 2,87 et notre stop de protection a été à moins 1,8. Donc c'est un pouce vert et 2 pouces rouges pour signifier le fait qu'on a fait une fois à la hausse le risque pris, mais pas 2 fois ni 3 fois. C'est également le cas ici. Et là, vous avez une série de deux échecs totaux parce que si on prend la bougie de signal qui a eu lieu sur cette bougie-là, vous voyez, il fallait pas faire moins 1,96 parce qu'on aurait été tapé par le stop de protection et c'est pourtant ce qu'on a fait. Donc on a fait ni plus 1,96, ni 2 fois 1,96, ni 3 fois 1,96. On est directement allé toucher au stop de protection. Là, par contre, c'est un triple succès pour cette occurrence-ci, puisque comme vous pouvez le voir, on aurait pris le signal sur cette bougie-ci, stop de protection à 25 plus un tick, donc clairement à 26 à peu près, et on a fait 4,72, donc on a fait au moins 2 fois et 3 fois au moins l'objectif, le risque pris. Donc voilà, c'est simplement ça que j'ai testé avec vous, et vous voyez que ça fonctionne beaucoup par cycle en fait, et c'est vrai que en ce sens il peut être intéressant de filtrer un petit peu parce que des fois on a 4-5 succès d'affilée, 4-5 échecs d'affilée. Regardez cette très mauvaise série de 5 trades, 5 séries perdants. Bon, ça donne les résultats suivants. Si on prend
Donc j'ai fait 32 occurrences. Ça n'a aucune validité scientifique. Je donne ça simplement à titre de partage de ma façon de travailler pour vous donner envie de travailler ainsi si vous n'avez pas de méthode. Aucune validité scientifique. On a les résultats suivants. Sur 32 occurrences, si l'objectif était de faire une fois le risque, donc on aurait eu 18 succès et 14 échecs, c'est-à-dire 56% de succès, 44% d'échecs, en prenant un risque de 1% de son capital, avec un capital, juste pour avoir des chiffres ronds, de 100 000 euros, ça fait 1 000 euros par risque. On aurait gagné 18 fois 1000. On aurait perdu 14 fois 1000, 14 000, donc ça fait 4000, donc c'est positif. Par contre, prendre R2 n'a pas beaucoup d'intérêt puisque on se retrouverait avec 12 succès et 20 échecs. Autrement dit, le taux de succès tombe à 38% pour un taux d'échec de 62%. On aurait gagné 12 fois 2, 24 000, on aurait perdu 20 fois 1000, donc on a le même résultat, 4000. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de prendre R3. Avec R3, on a 11 succès et 21 échecs. Donc le taux de succès s'effondre à 34% et 66% d'échecs. Mais on gagne 11 fois 3000, 33 000 et on perd 21 fois 1000, 21 000. On passe de 4 000 à 12 000. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Mais attention, vous avez compris qu'il y a peu de chances d'avoir un trade gagnant, même si on gagne beaucoup plus quand on a raison, quand on a tort. Donc ça veut dire quoi cette histoire? Si ce backtest était valable, et il ne l'est pas. Si vous prenez un trade haussier en mettant un stop à 2,23 et en visant plus de 23, vous avez de bonnes chances de gagner ce trade. Maintenant, si vous visez 3 fois ça, vous avez peu de chances d'aller chercher cet objectif. Autrement dit, il est plus plausible que l'on aille faire moins de 23 que 3 fois 2,23. Hein. Et vous avez également les autres éléments techniques n'apportent rien, donc ça je vais passer. Par contre, vous avez l'Ishimoku qui indique que c'est baissier, la tendance de fond elle est baissière, la tendance générale elle est baissière, la tendance immédiate est plutôt neutre avec la Kijun qui descend mais la Tenkan qui est plate. Attention, la Kijun est descendue d'un coup là et ça posera problème au haussier puisqu'il y a beaucoup de traders Ishimoku qui vont rentrer à la vente sur cette bougie. Hein. Donc surveillez ça si vous voulez spéculer à la baisse. Vous pouvez éventuellement attendre un échec pour spéculer à la baisse avec un stop de protection sous les plus hauts de la bougie. Hein. Imaginons par exemple que demain on passe au-dessus mais qu'on clôture en dessous, il y aura des traders Ishimoku qui vont trader ça à la baisse. Hein. Ça m'amène sans transition, comme dirait l'autre, les trades du jour. Donc vous avez la possibilité, donc si vous êtes haussier, de faire ce que j'ai expliqué dans le test, et si vous êtes baissier, faire ce que j'ai dit avec l'Ishimoku, avec un stop de protection en cas de clôture au-dessus de la Kijun, ou alors en cas d'échec sur la Kijun, spéculer à la baisse sur la bougie suivante avec un stop de protection sur les précédents sommets. On a déjà testé ces stratégies-là. Voilà, 2 dernières choses pour terminer. La première des choses, c'est que c'est le dernier jour pour vous inscrire au concours de trading proposé par IG. IG, donc comme vous le savez, ça commence demain, lundi. Donc pour ouvrir un compte de démonstration gratuit. Donc si vous connectez là, vous mettez vos coordonnées, vous ouvrez un compte gratuit et c'est gratuit. Je le dis pour la 3e fois, c'est un compte, ça se joue sur un compte de démonstration. C'est pour vous familiariser au Turbo 24 si vous voulez ensuite les utiliser. Et vous avez plein de choses à gagner. Donc c'est le dernier jour pour vous inscrire, c'est aujourd'hui. Et des nouvelles pour ceux que ça intéresse. Du cercle privé. Si vous avez envie, voilà ce qu'il y a de neuf sur le cercle privé. Cette semaine, on a mis en ligne donc une vidéo exclusive sur l'amélioration du setup de Trend Side Up, une vidéo exclusive sur améliorer les résultats de la divergence baissière cachée. Ça correspond en fait au backtest que j'ai fait. Hein. Donc c'est des vidéos supplémentaires. Et puis j'ai envie de dire, ça c'est très intéressant pour ceux qui sont frustrés systématiquement par les cassures d'obliques. Si vous voulez en savoir davantage, si vous tradez les obliques ou vous voulez améliorer votre potentiel de réussite, ma technique pour améliorer ça en débusquant les meilleures cassures d'obliques. Bref, tout ça, c'est sur le cercle des Tradosoriens. Plus d'informations pour une vidéo explicative en dessous de la vidéo du jour. Voilà. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.